Bonjour. Aujourd'hui, on va encore parler de chagrin, le chagrin. Parce que dans la précédente vidéo, je vais mettre le lien ici en haut. Si tu me suis, j'avais parlé sur les chagrins d'amour. Aujourd'hui, on va parler de chagrin tout court. Le chagrin on peut avoir le chagrin d'un événement très important qui s'est passé dans notre vie. Ce chagrin-là, la douleur-là, la souffrance-là, comment on peut être restauré et sorti dedans. Et continue à vivre, continue à se réjouir, continue à retrouver la joie malgré ce chagrin d'amour. Le chagrin dans un abandon, le chagrin dans une trahison, le chagrin de perdre des chers, des parents, de la mère, le chagrin de perdre un enfant. On peut pas le remplacer. Et c'est un processus pour être guéri d'un chagrin, de quelque chose, d'une douleur, des déchirures de quelque chose. On peut avoir 10 enfants, mais quand on perd un, les autres ne peuvent pas remplacer l'autre. Ce chagrin-là, cette douleur, cette amertume, et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je suis coach Magui. Je parle ici des épreuves sur ma chaîne, comment surmonter les épreuves, des leçons de vie, comment retrouver son bien-être, son potentiel. Je parle sur l'entrepreneuriat parce que les épreuves étouffent nos potentiels. Parce que même s'il y a des épreuves, cela ne veut pas dire que nous n'avons plus de potentiel. Les potentiels sont toujours là, mais les épreuves nous embrouillent. Ce sont des brouillards. C'est ça que je parle sur ma chaîne. Tu aimes et tu partages aux autres. Tu partages à d'autres groupes et tu t'abonnes et tu aimes et tu mets ton commentaire. Aujourd'hui, je vais parler de chagrin. Le chagrin, parce que j'avais parlé, je vais mettre le lien de la vidéo, comme je viens de le dire, en haut ici, tu cliques dessus dans ma précédente vidéo, j'avais parlé de chagrin. On peut avoir des chagrins en quel moment? Parce que les gens parlent de chagrin d'amour, parce que la séparation, l'amour, comme je l'ai toujours dit, l'amour, ça fait du bien. Mais quand on est séparé de quelqu'un qu'on aime ou bien la personne nous a trahis, mais c'est à quel âge on va avoir des chagrins? De 7 ans et jusqu'à 77 ans. L'abandon de l'enfance, ça peut nous ramener des chagrins. La séparation amoureuse, cette douleur, cette amertume. Des fois, il y a des femmes qui vivent dans les couples, mais la personne peut avoir des chagrins parce que la personne n'est pas aimée. La personne n'est pas sentie d'être aimée. Et je vais donner l'exemple. Tu as appris que ton mari a une autre maîtresse dehors. Tu es là, mais tu as des chagrins. Tu as appris que ton mari, tu fouilles, tu fais le ménage, tu trouves des choses. Par exemple, il y a des femmes qui trouvent le mari, il a envoyé l'argent. Par exemple, nous qui sommes en Europe, le mari a envoyé l'argent en Afrique, tu te sens être trahi. L'amour que tu donnes à la personne, l'amour diminue. Mais la perte d'un cher, tu es dans le chagrin d'amour. Moi, le moment où j'avais compris ou bien senti la douleur la douleur, la souffrance, c'est le moment où j'avais perdu mon fils. J'ai compris que vraiment, quand on parle de la séparation de quelque chose, c'est vraiment séparation. On peut être séparé d'un homme. On ne peut pas le remplacer tout de suite parce qu'il y a des gens, quand ils se sont séparés, on ne peut jamais remplacer tout de suite. C'est des processus de petit à petit. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour combler ce vide? Moi, ce que j'ai trouvé, que j'ai envie de partager avec toi qui vis le chagrin d'amour ou bien chagrin de séparation
ou bien la trahison dans une amitié, ou la trahison dans ton travail, où tu as perdu un chien, tes parents, où tu as perdu ton enfant, c'est de se poser la question, tout le monde n'est pas pareil. De revenir à la source. La source, c'est notre Créateur, notre bon Dieu. Il a mis des consciences en nous. Parce que dans ce moment de chagrin, on a notre âme qui est abattue, qui est dans la tristesse. On ne parle pas seulement de la chair. On parle de l'être intérieur. Notre être intérieur est affecté de la douleur, de la souffrance. On sent que non, il y a quelque chose qui ne va pas. On se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je traverse cette douleur-là? Mais la seule personne, ou bien la personne, ou la personne qui peut nous combler, c'est notre Créateur, c'est la source. Premièrement, nous devons reconnaître l'amour en soi. Pour dire, malgré ça, j'ai l'amour. J'ai amour en moi-même. C'est le moment où on doit chercher à activer l'amour en soi-même. Parce que pour dire que mon Dieu m'aime, même si je traverse cette situation, cette déchirure de perdre quelqu'un que je ne veux plus jamais revoir, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est resté? Déjà, premièrement, c'est l'amour en soi qui va nous aider à nous relever. L'amour pour la personne qu'on a perdue. Si c'est la perte, quel bon moment qu'on a passé avec cette personne. De penser qu'au bon moment, d'oublier, de faire la table rase, comme on dit, basse, pour les mauvais moments qu'on a passés avec la personne. De penser que le bien de cette personne qu'on a passé avec la personne, que son bien, le moment de rire, le moment de joie, le moment de bonnes paroles, c'est ça qui va nous aider à pouvoir être sortis, activés et être surmontés, être guéris de ce chagrin-là. Par exemple, tu as fait les ruptures amoureuses. Un homme te dit qu'il ne t'aime plus. C'est la déchirure du cœur. Maintenant, quand tu vas passer les mauvaises choses que la personne t'a fait, tu vas te faire du mal à toi-même. Et c'est pour cela que tu es obligé de penser que d'un bon moment que tu as passé avec la personne, c'est ce bon moment qui va t'aider à s'en sortir de cette épreuve douloureuse. Parce que c'est le moment que tu peux perdre l'appétit. Dans le moment comme ça, il y a des gens qui peuvent crier, par exemple pleurer, mais il y a des gens qui gardent, qui ne pleurent pas, mais qui souffrent à l'intérieur. Tout le monde n'est pas pareil, tout le monde ne réagit pas pareil. C'est pour cela qu'il ne faut pas écouter certains conseils et tu te mets dans les bocals, comme j'ai l'habitude de dire. Parce que c'est le moment où certaines personnes, ils pleurent, c'est le moment où certaines personnes, ils sentent les tremblements de leur corps, ils perdent l'appétit. Et il y a ce moment, il y a certains, ils sont en dépression, ils ont d'angoisse. Et il y a des moments qu'il y a certaines personnes, ils sont aigris, ils ne veulent plus parler avec personne. Chacun le vit autrement. Mais qu'est-ce qui est la différence? Qu'est-ce qui va nous aider? Et qu'est-ce qui va nous aider à pouvoir commencer à sortir? Parce que certaines séparations, on ne peut jamais le remplacer. Cette douleur ne peut jamais finir. C'est à vie. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? Le bon moment que tu as passé avec la personne. Qu'est-ce que la personne a laissé dans ta vie? Qu'est-ce que la personne a laissé pour impacter ta vie?
là où la personne est avec toi. Moi, là où mon fils était avec toi, qu'est-ce qu'il a laissé pour impacter ma vie? C'est ce genre de choses que je pense tous les temps pour m'aider, pour que tu puisses me voir ici. C'est ça qui m'aide. Pour dire c'est quoi la mission, qu'est-ce qui est derrière, c'est quoi cet but que cet enfant est venu dans ma vie, qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'il a fait pour impacter ma vie. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je ne pose plus pourquoi non, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, un homme t'a laissé, peut-être cet homme, il n'est pas bien pour toi. Maintenant, cet homme est parti. Derrière ça, tu ne vas pas le remplacer tout de suite avec un autre homme. Parce que les cicatrices n'est pas fini. La douleur qui est en toi n'est pas finie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à aller chez le Créateur, ton Dieu le Tout-Puissant, celui qui t'a créé, celui qui m'a créé. Que je suis une belle créature. Je vais dire, malgré ça, mon Dieu, tu m'aimes. Tu vas commencer à chercher, à activer l'estime de soi, la confiance de soi. Je l'ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Activer cet amour. A dit, mais malgré ça, j'ai des potentiels, j'ai la valeur. Maintenant, à travers ça, peut-être avec le temps, tu vas trouver un autre homme qui va être mieux que le premier qui t'a laissé. Un autre homme qui est encore mieux parce qu'il y a beaucoup. Moi, je connais des filles, ils ont fait un enfant, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils sont célibataires. Et je dis ils. Elles sont célibataires. Elles ne veulent plus se remarier. Elles ne veulent plus avoir affaire avec aucun homme. Elle ne croit plus à l'amour. Parce qu'elle se protège. Elle ne croit plus à l'amour. Elle se protège. Elle ne veut plus être trahie. Avoir encore ce genre de douleur. Mais il y a d'autres filles. Ça n'a pas marché ici. Le lendemain, elles trouvent quelqu'un d'autre. Ça n'a pas marché. L'autre, elle trouve quelqu'un d'autre. Chacun de nous, nous ne sommes pas pareils. Il y a d'autres, elles se protègent. Elle se protège parce que elle ne veut plus faire cette souffrance parce que le chagrin d'amour ou bien le chagrin dans la vie ou l'amertume ou la souffrance d'un événement douloureux, c'est quelque chose que si tu n'as pas traversé, quand on parle, tu vas dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de rencontrer? Mais quand tu traverses la douleur, quand tu perds un cher, quand tu perds, qu'est-ce qui va faire que tu vas retrouver l'espoir? C'est l'esprit de la personne, le bien que la personne t'a laissé. Si un homme est parti dans ta vie, quand cet homme était venu dans ta vie, quel est l'impact que cet homme a laissé dans ta vie? C'est cet impact que tu vas penser. L'amour en soi est passer le bien que la personne t'a fait. Oubliez tout le mal et les paroles négatives que la personne t'a fait. Oui, la blessure de l'enfance. Pensez seulement le bon moment de ton enfance qui va t'aider à avancer. Oubliez le mal qu'on t'a fait dans ton enfance. Oubliez le mal. Mais si c'est les parents que tu as perdus, les parents là, qu'est-ce que les parents t'ont dit? Qu'est-ce que tes parents t'ont laissé? Tes parents veulent te voir comment aujourd'hui? Qu'est-ce que les parents aimeraient te voir? Tes parents aimeraient te voir heureuse. Tes parents aimeraient te voir une femme distinguée. Tes parents voulaient te voir une femme courageuse. Tes parents veulent te voir une femme prédestinée, une femme battante, une femme entrepreneuse. C'est tout ça que tu vas te voir. C'est ça qui va te ramener la foi. Et le courage de continuer, l'espoir. Moi, je dis, mais mon fils veut me voir, maman comblée, maman battante. Et il m'a toujours vu avec ce genre de maman. Mais l'ennemi voulait voler cette joie. Parce que quand l'ennemi voulait voler ta joie, il t'envoie le chagrin. Il vole ce qui est cher pour toi. Parce que l'amour, la séparation,
Ça fait du mal. Ce qui est cher pour toi, l'ennemi te vole pour te voir dans le chagrin, pour te voir dans la douleur. Parce que l'ennemi n'aime pas la joie. L'ennemi n'aime pas là où il y a la confiance. L'ennemi aime voir les gens dans la douleur. C'est pour cela que toi, tu vas dire, Dieu m'aime malgré tout. Dieu m'aime, j'ai l'amour. Comment activer cet amour? J'ai l'espoir. Tant que je vis, comment activer cet espoir? J'ai la foi. Avoir la foi immense. C'est la foi de l'espoir qui va nous aider à traverser ce moment. L'amour en soi, la foi et l'espoir dans ce moment-là. Je t'aime, je vous aime avec l'amour de Dieu, que Dieu nous aime. Je vais laisser des versets en bas de la vidéo. Ça peut t'aider dans ce moment de chagrin pour pouvoir remonter, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir être restauré dans ce moment que tu es en train de passer, qui est douloureux pour toi, que tu es en train de traverser dans cette tempête dans ta vie, dans cet moment d'amertume, émotionnel et qui t'encable, que tu vas pouvoir s'en sortir. C'est ça que j'ai envie de te dire dans la deuxième partie. Sister Coach Maggie, nous sommes ensemble. Je vous aime, que Dieu nous bénisse.